Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées, comment allez-vous? Mais bien j'espère, bien ou bien, bien ou bien, ben bien. Bon, alors nous sommes quel jour? Alors j'ai tout amené, j'ai amené le matériel, on va faire ensemble. Il est 6h48, le 3 février. Nous allons faire ensemble, je suis en train de sucer ma vitamine C. Alors vous êtes sur Voyance et Pélayou, ne vous attendez pas à des exploits. Je suis la voyante la plus nulle de YouTube. Bon, on va faire. Alors ceci étant dit, une bonne fois pour toutes, on va faire aujourd'hui la disparition du couple de retraités de Roubaix. Ouais. J'ai deux sources, hein, je vous les montrerai. Voilà, donc, les enquêteurs n'écartent aucune piste. Bon, d'après ce que j'ai lu, hein, je vais vous montrer les sources, puis je vous les mettrai en lien, hein, ce sera plus vite fait. Ils sont partis de chez eux, et on les a perdus. Donc, mais écoutez, ils sont partis en voiture en plus, hein, donc c'est bizarre. Coucou Abigail qui est revenue. Je suis ravie qu'elle soit revenue. Vraiment. Et Abigail a dû beaucoup souffrir. Hein. En 2022, ça a été les agressions. Je vous l'ai mis en communauté. Hein. Mais je répète, pour ceux qui n'ont pas accès à la communauté, parce que ils sont sur ordinateur ou sur la télé, hein, en train de passer un bon moment, voilà, de partage, et c'est tout. Abigail a fait face à des agressions, mais vraiment en dessous de la ceinture, on va dire. Et en 2023, bah écoutez, vous étiez témoin. Donc moi, je suis ravie qu'elle soit là. Vous savez, YouTube, c'est grand. Hein. Tout le monde a le droit de s'exprimer. D'une part, Abigail, comme les autres, vous savez, j'arrive même pas à m'exprimer parce que quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, et moi ça m'arrive, hein, parfois j'écoute des choses et pas forcément de la voyance. Hein. Je les ai mélangés, ces deux paquets-là. Hein. L'oracle du 6e sens et la Sibylle. Je peux regarder des émissions politiques. Moi, je suis éclectique. Hein, ça va de la tronche en biais jusqu'aux terres plates, hein, à peu près. Donc, moi, j'écoute tout le monde. Hein, j'ai pas de... Voilà, faut pas se mettre d'œillère, a priori, c'est ridicule. Donc, et chaque fois que j'ai envie d'envoyer un message d'injure, vraiment, je suis comme tout le monde. Hein, je suis pas un ange. Hein. Il y a des moments, j'ai envie d'écrire, hein, mais ferme-la, sale bip, 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 bip. Voilà. Eh ben, je le fais pas. D'accord? Vous savez, ce qu'on dit, ce qu'on pense, hein, je vous l'ai déjà dit, hein, ça salit notre âme quand c'est moche. Et ça nous élève quand c'est joli. Si on dit à quelqu'un, merci pour ta vidéo, je te fais des gros bisous, ça vous remplit de choses bien, et ça me remplit, moi, de choses, de sourires, de fleurs, voilà. Et quand on crache à la figure de quelqu'un, sachez tout de même que ça salit, c'est comme si on s'envoyait à soi-même un crachat, quoi. Donc moi, je me suis jamais amusée à ça. Jamais. Jamais j'ai envoyé des messages, si vous en trouvez un, bravo, hein. Mais jamais j'ai envoyé un message vulgaire ou injurieux à quelqu'un. Jamais. Alors par contre, effectivement, quand je constate que les gens, à part s'envoyer des anathèmes à la figure, ne font rien, bah, je me désabonne. Hein. Alors, avant, ça m'arrivait jamais. Je me désabonnais jamais. Simplement, je regardais plus.
Mais maintenant, bon, avec tout ce qu'on a vécu sur YouTube, bah excusez-moi, je me suis désabonné. Voilà, de plusieurs. Ce qui fait que je ne les vois plus, ils n'existent plus. Et peuvent dire ce qu'ils veulent. Voilà, je les vois plus. Et comme moi, j'ai des abonnés qui sont vraiment top, eh ben de moins en moins. Et comme vous le savez que je me désabonne et que je n'écoute pas les gens qui sont vraiment au ras des pâquerettes, j'ai même plus en ce moment de messages qui me disent Wendy, va voir, on parle de toi. Je m'en fous en fait. Vous voyez? Alors pourquoi je m'en fous moi? Mais parce que j'ai démonétisé, ce n'est pas mon métier. Je suis avec vous pour qu'on partage, qu'on fasse les trucs ensemble. Effectivement, si c'était mon gagne-pain, faut pas rêver, je le verrais autrement. On est d'accord. Je suis pas complètement nouille. Mais moi, qu'on dise du bien, enfin qu'on dise du bien de moi, bah je vais voir, je vais regarder, parce que ça me fait du bien. Mais qu'on dise du mal de moi et donc ça va me faire du mal, eh ben je vais pas regarder tout simplement. Et on ne m'envoie plus les liens pour que j'aille regarder les gens qui disent du mal de moi. Avant on le faisait, maintenant j'ai plus de messages dans ce sens. Alors peut-être qu'on dit plus de mal de moi, peut-être qu'on en dit, mais j'en sais rien. Et c'est très bien. Je vais pas aller me souiller moi-même. Mais effectivement, si c'était mon gagne-pain, si ma chaîne YouTube était mon gagne-pain, évidemment, je le vivrais de façon tout à fait différente. Et là, je suis sincère. Hein. Imaginez-vous, vous avez un travail, et dans votre travail, vous êtes injurié par vos collègues. Bah écoutez, c'est exactement ce qui se passe. Hein. Vous vous rendez compte? Donc là, je vais parler d'Abigail, puisqu'on en parle en ce moment. Je veux dire, quand elle se fait injurier, Abigail, c'est pas du tout comme quand moi, je me fais injurier. Moi, ça va pas toucher à ma vie intime, financière, etc. Mais il y a des gens sur YouTube qui en vivent, qui ont des commerces rattachés à leur chaîne YouTube. Bah écoutez, pitié quoi. Hein. Pitié pour les collègues qui en vivent. Enfin, en tout cas, pitié pour Abigail. Les autres, moi je suis comme vous. Hein, y a des gens que j'aime bien et il y a des gens que j'aime pas. Je suis pas différente. Mais par contre, je ne laisse jamais des messages injurieux ou méchants, purement méchants, quoi. Parce que je sais que ça va me faire du mal à moi. Et je rigole pas. Hein. Vous, là, vous êtes en train de vous dire, non, Wendy, tu mens, t'en as rien à foutre de les... Bah, détrompez-vous. Hein. Je vous dis la vérité. Non, je vais pas m'abaisser. Excusez-moi. Hein. Je vous ai parlé de dignité il y a pas longtemps, mais moi, j'ai une dignité. Hein. Par rapport à moi-même. J'ai pas besoin qu'on me regarde pour rester digne. Donc non, je laisse pas de message. Je veux dire, je ne laisse pas de message méchant, vulgaire, injurieux, etc., etc. Et quand vraiment les gens, selon moi, que ça soit sur les chaînes voyance ou sur d'autres chaînes, dépassent les limites, je me désabonne maintenant. Et ça, c'est nouveau. Hein. Je me suis désabonné beaucoup ces derniers mois. Enfin, beaucoup. Pour moi, ça va jamais loin. Hein. Parce que c'est comme ça, c'est ma nature. Mais je me suis désabonné et je m'en félicite. Hein. Il y a des gens qui n'ont que du venin à la bouche. Mais à quoi ça sert? Mais dites-moi à quoi ça sert? Mais je m'inquiète pas, ça leur fait beaucoup plus de mal à eux qu'à moi. Hein. Parce que moi, du coup, je les écoute plus. Donc le mal ne me rentre pas à l'intérieur, vous voyez? Voilà, c'est tout. En tout cas, re-bienvenue Abigail, hein, parce que là, c'était injuste. C'était injuste, c'était moche. Et Abigail a beaucoup souffert.
en 2022, je vous l'ai mis en communauté, je le répète. J'aimerais bien que 2023, ça soit plus calme. Et en plus de tout, je voudrais quand même dire quelque chose qui m'a l'air important. Vous ne vous rendez pas compte, pour beaucoup d'entre vous, et ça je le sais, j'en suis persuadée. En tout cas, j'en suis persuadée, vous me direz si c'est vrai ou si c'est faux. Vous savez, faire une vidéo voyance, ça demande quelque chose. Moi, ça me demande, il faut que je me concentre, que j'ai tort, que j'ai raison, etc. Que je me plante ou pas, de toute façon. Ça demande une concentration. Ça demande vraiment, faire une vidéo, c'est pas comme laver la laitue. Non, c'est pas vrai. Ça vide au niveau de l'énergie qu'on peut avoir dans la journée. C'est un moment qui peut être fatigant. Abigail, encore elle, vient tous les soirs. Et quelque part, ça lui demande. C'est vraiment... moi, ça me demande. Donc, je suppose que ça demande à toutes mes collègues et tous mes collègues. D'accord ? Et quand même, il faut le respecter, ça. Alors, quand les vidéos vous plaisent pas, ben, vous arrêtez de les regarder, vous désabonnez, enfin, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est peut-être pas la peine d'aller injurier les gens qui prennent sur leur temps et sur leur énergie. Et je vous assure, et je suis sûr que si moi ça me fait ça, les autres aussi, ça les vide. On peut pas faire des vidéos non-stop, machin. C'est vraiment un travail, d'accord ? Et Abigail, c'est son travail. Mais ça se respecte tout de même. Enfin, je trouve. Mais je suis une vieille dame, hein, je suis d'un autre temps, donc... Ah ben j'ai tous les défauts, moi. Je suis vieille, je suis... je suis en pélayou, je suis la plus nulle. Allez, n'en jetez plus, la cour est pleine. Coucou l'esprit. Heureusement qu'il y a l'esprit pour acheter tout ça. Hein. Alors... Je parle, mais c'est épouvantable. Alors, disparition d'un couple d'octogénaires dans le Nord. Je suis sur Ouest France. Je vous mettrai, hein, j'ai que 2 sources. Donc, les 2 époux n'ont plus donné signe de vie depuis le 1er janvier, après avoir passé le nouvel an en famille près de Maubeuge. Alors, je tiens à vous dire que cette vidéo, on me l'a beaucoup demandé. Et là, je la fais. Voilà, parce que, alors, 83 ans, j'étais en pleine forme hein, quand même. À moins que la photo, et très souvent, là, je remarque quand les gens disparaissent, leur photo est vieille. Ça fait mal au cœur un petit peu, je trouve. Enfin, en même temps, si je disparais, bah, vous aurez ma photo quand j'étais jeune. Vous risquez pas de me retrouver. Donc voilà. L'appel de la police, Marie-France Dumortier et Richard Di Gennaro. 79 ans, 83 ans. Donc, Marie-France Dumortier a 79 ans et Richard Di Gennaro a 83 ans. On ne connaît pas sa taille au monsieur. Ni à la dame, taille ignorée, les yeux ignorés. Bah, la famille, elle n'a pas donné... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ils ont disparu à la Longueville, dans le 59, dans le Nord, le 1er janvier 2023. Et ils se trouvaient ensemble dans une Citroën C3 gris foncé. J'invente rien, hein, c'est là-dessus. Hein. Je prépare pas trop mes dossiers, quoique quand même. Hein. Donc voilà, 79 ans et 83 ans. Alors, à qui je vais parler? Parce qu'ils disparaissent à 2, d'accord, mais bon, quoi. À la dame, je crois. On va faire le couple déjà, puis je vais essayer d'aller plus loin, comme à chaque fois. On va commencer par le couple. Que s'est-il passé avec Monsieur Di
excusez-moi, hein, je veux pas dire leur nom de façon erronée. Madame Dumortier et Monsieur Di Gennaro. Marie-France Dumortier et Richard Di Gennaro. Marie-France et Richard. Qu'est-il arrivé à Marie-France Dumortier et Richard Di Gennaro, les cas? Bon. Ça, c'est pour tout à l'heure. Ça aussi. Qu'est-il arrivé à Marie-France et à Richard? Marie-France et Richard. Je sais pas, dans ma tête, j'ai toujours pensé que ça avait été très violent depuis que je pense à eux. Mais je peux me tromper, hein, vous savez. Voilà, je me trompe, mais ça peut être une mauvaise... Alors, la famille, j'ai lu sur un de mes 2 articles que je vous mettrai en description, que la famille dit que ce ne sont pas des gens qui auraient voulu disparaître comme ça, qu'ils étaient très bien ensemble, ils n'avaient aucune raison de disparaître corps et âme. C'est invraisemblable le nombre de gens qui disent. Il y a Leslie, Kevin, il y a cette malheureuse Siem qu'on a retrouvée hier, je crois, ou avant-hier, dont on a retrouvé le corps. Il y a Elena, j'ai fait la voyance il y a 2 jours, ou même pas, mais les gens disparaissent, et tous ceux qui sont pas encore affichés par la police. Il y a une jeune fille, là j'ai pris sa photo au cas où, qui est angoisse de liberté. Ils se sont suicidés ou quoi? Excusez-moi, j'ai dit le mot. Ils n'ont pas réussi à porter leur fardeau. Ils ont failli dans leur tâche. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Éliminer un ordre, j'espère que vous voyez les cartes, parce que moi je suis partie, je regarde pas mon écran comme une imbécile. Éliminer, là il y a quelqu'un, alors soit c'est cette personne qui voulait éliminer, soit c'est, enfin, que eux, ils voulaient fuir cette personne en fait, soit cette personne les a éliminés, mais cette personne, elle donne des ordres, elle donne un chemin, c'est une maîtresse d'école. Une figure d'autorité. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Embarrassé. Alors peut-être par la famille. Ah, on ne sait pas s'ils ont des enfants, mais j'ai pas l'impression. Parce que j'ai pas, quand j'ai lu les articles, j'ai pas lu que ils étaient avec leurs enfants. J'ai lu qu'ils étaient avec une sœur, je crois. Une séparation, c'est ma carte centrale. Ils partagent une séparation. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont voulu foutre le camp, oui. Auto-saboteur. J'arrête pas de vous le dire, c'est ma carte du... On n'a pas le droit de prononcer le mot. Du suis, plus loin si, plus loin de. Auto-saboteur, c'est vraiment ça. C'est eux qui ont trouvé une solution, parce que la clé, elle va ouvrir la porte. Hein. Ils sont passés à autre chose. Bah écoutez, j'ai l'impression que c'est un choix. Hein. Un cycle d'enfermement. Alors il faudrait savoir si quelqu'un voulait les mettre en maison de retraite, par exemple. 79 ans et 83 ans.
On ne sait rien sur ces gens. Et moi, j'ai lu en diagonale, je pourrais ressortir mes articles, mais là, j'ai pas envie dans mon... Un espoir, mais là, j'aime pas cette carte, moi. C'est pas des gens qui sont ensemble. Ce sont des personnages, il y en a un qui retient, j'arrête pas de le dire, la main de l'autre par le poignet. Bon. Un fardeau, une séparation, un espoir de réunion, alors, d'agripper l'autre. Un cycle d'enfermement. Oh. Et le début d'une trahison, puis d'une attaque aussi. Hein. Donc, c'est très embrouillé, mes cartes. J'ai quand même quelqu'un ici qui leur colle un couteau dans le dos. Mais ce couteau dans le dos ressemble vraiment à une trahison. Je n'aime pas recouvrir ce jeu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Finalement, moi, ce qui me ressort immédiatement, c'est qu'ils n'étaient pas aussi heureux qu'ils en donnaient l'impression. C'est assez horrible, en fait. Il y a une confusion. Vous savez, quand on est confus et qu'on est vieux, et on se retrouve, ils sont mis à l'écart. Regardez, j'ai embarrassé, confusion. Ils se sont peut-être perdus, hein. Et c'est ça que voudrait dire auto-saboteur. C'est-à-dire que ils se sont retrouvés paumés et que peut-être, à cette occasion, ça a été le début de la fin. Mentir. Il y a quelqu'un qui leur a menti. Bon, d'accord. Ils se sont retrouvés piégés par un mensonge. Ça, c'est la mauvaise rencontre. Hein. Et ça, c'est peut-être l'angoisse du départ. Hein. Quand ils sont partis de chez la famille. Alors, j'ai pas de voiture dans mon jeu, ce qui est quand même très quoi. J'ai un train. J'ai un faux pardon. C'est un faux pardon. C'est curieux parce que ces gens qui sont, je crois que je me répète, qu'on dit très heureux, ensemble, avec plein de projets, dans les articles de presse, moi, c'est pas du tout ça qui apparaît. J'ai peut-être effectivement une mauvaise rencontre ici. Mais j'ai l'impression qu'ils se sont perdus ou envoyés sur un mauvais chemin. Et j'ai l'impression aussi qu'ils étaient quand même très fragiles. Très très fragiles psychologiquement, au moins un des deux. Fragile psychologiquement ou comment dire, vous savez, quand vous vieillissez, vous perdez un peu la boule. Et ça, c'est valable pour nous, hein, pour nous tous. Hein. Tranquillisez-vous, il y a un moment donné, à part de rares exceptions, nous n'avons plus notre agilité intellectuelle. Et j'ai l'impression que là, ça, c'est dans mon jeu. Et je peux pas vous décrire les cartes, c'est l'ensemble du jeu. J'ai vraiment l'impression qu'il y a effectivement une certaine confusion dans
dans leurs esprits. Et que quand ils sont partis de cette fiesta-là, enfin petite fiesta, c'est comme s'ils avaient demandé leur chemin et qu'ils étaient tombés sur, sur quelqu'un qu'il fallait pas, qui les a mal orientés, et d'une, et qui les a fait tomber dans un piège, et de deux. On verra par la suite. Il faudra que je vous parle de l'oracle de l'arbre de vie, quand même. Bon. Est-ce qu'ils étaient heureux? On va se les remémorer. Vous savez, il y a ce que disent la famille. Voilà. Alors, est-ce que Marie-France Dumortier et Richard Di Gennaro étaient heureux? Mais alors, faire une voyance sur deux personnes... Marie-France, est-ce que tu étais heureuse? Alors, comme avec moi, elle se retourne jamais, je la prends. Est-ce que Marie-France était heureuse? Marie-France, est-ce que tu étais heureuse? Un choix. Eh ouais, un choix. Et une maladie. On va faire le tirage. Ils se sont paumés, j'ai l'impression, moi. Bah, c'est horrible ce que tu dis, Wendy. Bah, écoutez, Marie-France. Hein. Allô, Marie-France. Il faut que tu me dises si tu étais heureuse. J'ai l'impression que... Bon, on va faire le tirage, mais moi, dans mes cartes haut, les cartes associatives, non, j'ai l'impression qu'ils avaient des soucis quand même. J'ai ce fardeau, j'ai cette peur de prendre le départ. Est-ce qu'ils avaient vraiment envie de quitter l'endroit où ils étaient? Marie-France, est-ce que tu étais heureuse? Marie-France. J'ai l'impression qu'ils avaient des soucis ou qu'ils ont eu des soucis ce jour-là, peut-être dans leur famille ou quand ils sont partis. La chance. Est-ce que tu étais heureuse? Je sens la chance, donc elle était heureuse. A priori, hein, on va voir. La jalousie, bah, c'est pour ça que j'ai tiré la femme. Ouais. D'accord. Donc, contre ce bonheur, parce que quand même, hein, écoutez, vous tirez ça, c'est vous, hein, c'est elle. Est-ce que Marie-France, est-ce que tu étais heureuse? C'est ça. Je veux dire, si toi tu sors ça, t'es contente, hein, tu vois, ou t'es content. Et on contre ce qui vient empêcher ce bonheur, la réalisation du bonheur, c'est la jalousie. Moi, je vous dis, il s'est passé un truc. Hein. Peut-être qu'ils se sont engueulés, ou peut-être qu'ils n'étaient pas très heureux quand ils sont partis, comme dans mon jeu des cartes haut, là, j'ai l'impression qu'ils n'étaient pas vraiment heureux hein, quand ils sont partis. La force. Bah, c'est en même temps la force de la jalousie et en même temps la chance. Et là, c'est quand même Marie-France.
Marie-France qui veut imposer vraiment son bonheur et à qui on vient imposer de la jalousie. Mais c'est un bonheur tranquille, hein, et c'est une jalousie cachée un peu, vous voyez. Oh, regardez-moi ça. Est-ce qu'elle était heureuse? C'était, en tout cas, elle, Marie-France, c'était la tête. Hein. C'était la tête. C'est elle la tête. Mais il y a des gens ici qui viennent s'opposer à son bonheur. Marie-France. Regardez, c'est un couple très heureux. C'est un couple ensemble. Ils sont heureux. Et ça va dans le sens des articles de presse d'ailleurs. Mais par contre, il y a quelqu'un qui est jaloux. Quelqu'un ou un groupe. Ah, écoutez, je pose mes cartes. Hein. Alors, si vous y voyez autre chose que moi, surtout vous gênez pas, je vais poser une autre question. Hein. C'est vraiment un très beau jeu amoureux, quoi. Ils sont vraiment ensemble. Et c'est vrai que ça leur donne de la force. C'est une chance aussi pour eux de se trouver. Bon, écoutez, c'est un très beau jeu. Et oui, Marie-France, elle était heureuse dans mes cartes. C'est des cartes, hein. Ok? Je vous ai pas dit que c'était une réalité, hein. Marie-France. Je vais encore... voilà. Marie-France, est-ce que tu peux nous dire... Est-ce que... Est-ce que tu as fait une mauvaise rencontre avec Richard? Est-ce que Richard et toi, vous avez fait une mauvaise rencontre? Est-ce qu'il y a une mauvaise rencontre, Marie-France? Marie-France, est-ce qu'il y a une mauvaise rencontre? Eh non, elles sont blagues. Ça fait 3 jeux, 3 femmes. Hein. C'est un très beau jeu. Hein. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Non mais regardez. Marie-France, tu veux nous dire quelque chose, hein? Elle avait un projet qui concernait son foyer et son amour. Et là, j'ai encore le couple. Je viens de les brasser devant vous. Hein. C'est une chance pour eux. Non mais regardez. J'arrête. Hein. La force et de l'argent. D'accord. De l'argent. Non mais regardez-moi ces cartes, hein. J'ai l'estomac tout serré. Je ressors les mêmes. La force, l'homme, la femme, je ressors les mêmes. Les problèmes de santé aussi ici. Et ça serait de la jalousie par rapport à l'argent. C'est un très beau couple, hein. Marie-France et Richard. C'est un très beau couple. Et ça ne cesse de me le dire que c'est un beau couple. Eh ben, on va le demander carrément. Hein. Est-ce que c'est un vol, hein? Est-ce que c'est un crime, comme on dit, crapuleux, hein? Vous savez, soit on les embarque, on embarque Marie-France et Richard pour qu'ils retirent tout leur argent par carte bleue, soit ils font un chèque, soit ils signent des papiers. Vous savez, à cet âge-là, hein, ça peut être tout et n'importe quoi à leur âge, un crime crapuleux. On antidate un document, on leur fait signer, puis on les estourbille. Hein.
Parce que moi, je crois, c'est vraiment à moins que ils soient toujours vivants et qu'ils aient pris la poudre d'escampette à deux, mais bon, j'y crois moyennement, mais ça, c'est mon cerveau. C'est pas les cartes qui me l'ont dit, c'est mon cerveau. Je vais quand même pas recommencer avec mes histoires comme ma question horrible la dernière fois, quoi. Hein. Est-ce que Marie-France, est-ce que cette disparition, est-ce que vos disparitions sont liées à des problèmes d'argent? La vieillesse, bah oui, oui. Et l'instabilité, le mariage, les discussions, ouais. Il y a eu des problèmes avec la famille, toujours pareil, hein, la famille ici, des discussions, leur situation était instable. Je ressors le mensonge. Et il y a une séparation. Moi, j'ai l'impression que la famille leur a proposé une solution. Parce qu'ils étaient vieux. Alors déjà, on leur a proposé une solution parce qu'ils étaient vieux. Mais ça leur a pas plu du tout. Ça a amené des discussions. Et voilà. Ok. Il y a eu un mensonge. Ouais, il y a peut-être. Est-ce que c'était crapuleux? Ça m'a pas répondu en fait. Allez, on recommence. Je vais faire le tirage. Marie-France, à mon avis, elle en a grosse la patate là. À moins qu'ils soient en fuite, hein. En fuite à cause de leur famille, mais j'ai pas de carte de route, vous voyez, j'ai pas de carte de départ, voilà. J'ai vraiment des cartes d'embrouille avec la famille, la jalousie. Ça peut être une voisine aussi, hein. Eh ouais. Marie-France, est-ce que vous avez eu affaire à un crime crapuleux? Marie-France, est-ce que vous avez eu affaire à un crime crapuleux, Marie-France? J'aime pas quand je vais les chercher plus loin. Ok. Est-ce que c'est un crime crapuleux? La jalousie. Alors, non, mais écoutez, ce jeu-là, sur Marie-France et Richard, qui me ressort les mêmes cartes, c'est incroyable. Regardez. C'est comme si, à cause de leur âge, ils n'avaient pas pu faire face à la jalousie. Et c'est textuel, hein. Je me fatigue pas. Hein. Oh là là, la santé. Ouais. On leur a proposé quelque chose, à mon avis, une maison de retraite ou un machin comme ça, parce qu'ils étaient vieux, et ça leur a pas du tout plu. Et la fusion, c'est pas forcément un crime crapuleux. Je vais demander à Marie-France si elle a disparu volontairement. Mais regardez, c'est de la jalousie. Ce crime, c'est de la jalousie qui concerne la maison de repos, la santé ou un problème dû à la vieillesse, d'accord? Et j'ai toujours cet amour, quoi. Est-ce que vous avez disparu volontairement? Parce qu'ils ont pu disparaître volontairement, puis après ça a mal tourné. Hein. Vous savez, il arrive un âge à 83 ans. Parce que ma première carte du jeu de haut, c'est quand même la liberté, l'angoisse
Alors peut-être de perdre sa liberté et l'angoisse de se retrouver libre. Et est-ce que, Marie-France, est-ce que tu es toujours là? L'esprit, aidez-moi, mais ces pauvres gens, vraiment. En tout cas, c'est une très belle histoire d'amour. Effectivement, ce sont des gens qui avaient des projets. Il y a de la jalousie. Il y a toujours cette famille qui ressort. Marie-France, est-ce que vous avez fui? Est-ce que vous avez disparu volontairement? Bah ouais, on dirait, hein. Mais quand même, hein. Regardez-moi ça. Oh non, je ressors pas l'homme, hein. Il y a un mec qui a menti. D'accord. J'ai le danger, la maison, le projet. J'ai envie de vous dire que c'est très possible en fait. Vous voyez, c'est ma première carte. Hein. Est-ce que vous avez disparu volontairement? Bah, paf. Parce que ça se trouve, ils ont pris la route à cause de discussions en famille. Mais ils sont partis... le mensonge, ça veut dire qu'ils se sont égarés, en fait. Ils ont été égarés. On leur a raconté des cracks. Et c'est un homme qui leur a raconté des cracks. Est-ce que vous avez pris la fuite, Marie-France? Est-ce que vous avez fui? Je fais le tirage, Marie-France. Vous savez, quand on est vieux, hein, il y a combien de vieux, de personnes âgées, et moi je vais pas en rajeunissant non plus, hein. Donc j'y pense. Alors bon, j'ai pas cet âge-là, j'arrête pas de dire que je suis vieille, mais bon, restons zen. Mais plus on prend de l'âge, plus on est fragilisé, quoi. On est fragilisé au niveau physique, mais on est fragilisé au niveau psychologique, affectif, intellectuel, parce qu'on perd des neurones hein, dès l'âge de 15 ans. Donc voilà. Et pensez-y, mettez-vous à l'abri. Est-ce que vous avez fui volontairement, Marie-France? J'ai l'impression que mon tirage, s'il me ressort les mêmes cartes, j'arrête. Hein. Ah, un danger, voilà. Est-ce que vous avez fui volontairement? Je pense que c'est ça. Je le pense, hein. Je pense voilà, depuis quasiment le début. Ah non. Donc, effectivement, ouais. Il y a une fuite volontaire et hop. Bah, c'est-à-dire, il y a une fuite. Au lieu de rentrer chez eux sagement, ils se sont dit, il y en a ras-le-bol de prendre des leçons. Des leçons, c'était dans mes cartes haut. Et donc, on va revenir tranquillement sur nos pas. On perd un peu la tête, peut-être qu'on s'est paumé. Et là, hop. Mais je pense qu'effectivement, ils ont pris, vous savez, ce qu'on appelle les chemins de traverse. Oh bah dites donc. Et qu'ils ont été induits en erreur aussi. Induits en erreur. N'oubliez pas que j'ai la jalousie qui sort sans arrêt. L'union. Est-ce que vous avez fui volontairement? C'est possible qu'ils aient fui. Oh, regardez comme c'est beau. C'est vraiment un couple qui s'aimait dans mes cartes. Je vous dis pas qu'ils s'aimaient en vrai ou je suis la plus nulle, je suis en pélayou, machin. Hein, d'accord? Mais en tout cas, moi, j'ai que de l'amour avec ce couple. Hein.
C'est l'union, la carte. L'union. Face à un danger. Face à un danger. Regardez comme c'est beau. Est-ce que vous avez fui? Bah oui, hein. Et vous êtes mis en danger. J'ai quand même cet homme hein, qui ressort sans arrêt, mais j'ai un couple qui ressort. N'oubliez pas que j'ai une femme qui est sortie 3 fois. Hein. Ça peut aussi vouloir me dire que c'est un choix de leur part. Hein, je suis désolée. C'est un choix de leur part pour éviter le danger. Je ne sais pas si les cartes vont vouloir me répondre. Hein. Je vous dis ça à chaque fois parce que moi, mes cartes, il y a un moment donné, parce que je suis fatiguée et tout ça, je suis pas fatiguée d'être avec vous, mais je suis fatiguée de tirer les... Ouais, ça m'épuise quand même. Hein. Et ben, elles veulent plus me répondre. Ou alors c'est moi qui me fais des idées, je ne sais pas. Vous savez, tirer les cartes, c'est bizarre hein, quand même. C'est pas simple. Regardez, j'ai encore un projet. J'ai un projet dangereux. Je pense qu'ils ont voulu au moins prendre les chemins de traverse, si ce n'est fuir. Vous voyez, j'ai quand même un projet dangereux. Et à 83 ans, Richard, si tu m'entends, il y a un homme qui ment. Elle ressort cette carte. Et moi, par rapport à tous mes tirages là que je viens de faire, et j'ai même pas envie de prendre d'autres oracles, j'ai l'impression qu'il y a un homme et une femme qui les ont menés en bateau. C'est-à-dire, ce projet, on les a envoyés vers une voie de garage. Il y a quelqu'un qui s'est foutu de leur gueule sur ce qu'ils avaient projeté de faire et qui était dangereux. Est-ce qu'ils ont foutu le camp? Oui. Il y a quelqu'un qui les a induits en erreur. Oh non, mais regardez-moi ça. Regardez, non mais regardez. Il y a l'union et l'amour. Non mais alors, écoutez, je suis peut-être la plus nulle de YouTube, hein, en pélayo, tout ce que vous voulez, blablabla. Ceci dit, je vous assure que ce couple était uni. Ils ont pris une décision à 2. Ils ont été induits en... Non mais elles sont magnifiques les cartes du couple, hein. Mais ils avaient un projet à 2 dangereux. Et voilà, quoi. Et ils ont été induits en erreur. Un changement. Est-ce que ils ont fui, ils sont partis ensemble, ils ont dit on va changer de vie? J'ai l'impression, moi. Mais c'est... Dès qu'on parle de ce couple, ce qui va me marquer, moi, dans ce jeu, c'est l'amour dans ce couple et d'autre part, cette trahison. Et c'est pas un mec tout seul, hein, c'est vraiment un couple qui les a trahis, qui a trahi leur confiance, qui les a envoyés je ne sais où. Est-ce que vous êtes en vie hein, voilà. Marie-France, une dernière question. L'esprit de Marie-France, est-ce que tu es en vie, Marie-France? Est-ce que vous êtes en vie? Je vais la poser comme ça, la question. Hein. Marie-France, l'esprit de Marie-France, est-ce que tous les deux vous êtes en vie?
C'est comme s'il y a eu un malentendu, en fait, voilà. Il y a eu un malentendu dans leur tête. On va faire le tirage, pour l'instant, j'y vois. Est-ce que vous êtes en vie bof, hein? Et regardez toujours le couple, hein. Mais regardez ce couple qui s'entend très bien et qui est uni. C'est incroyable, hein. Est-ce que vous êtes en vie avec cette carte-là, bof, hein? Mais on va faire le tirage. Je sais même plus quoi. Et c'est ma dernière question parce que là, j'ai un petit doute, hein. Alors les cartes, elles n'ont pas répondu directement, oui, non, ce qui m'aurait bien arrangé. Est-ce que vous êtes en vie, esprit de Marie-France, Marie-France? Est-ce que vous êtes en vie? Et zou, je vais vite parce que. Bah, c'est possible hein, qu'ils soient en vie, mes amis. Et qu'on va les retrouver. Qui vont revenir. Parce que c'est incroyable. Un projet, regardez. Toujours le projet qui ressort avec eux. Regardez. Mais franchement, ce couple, j'ai l'attirance. Eh ben, c'est possible qu'ils soient en vie, mes amis. Ah ben ouais, hein. Je peux pas vous le dire là. À mon avis, ils ont voulu foutre le camp, d'accord, tous les deux. Et ils vont revenir, à mon avis. Hein. Non mais je rêve quoi. À mon avis, ils sont toujours en vie. Bon, bien évidemment, je peux me tromper. Mais bon, là, ça devient difficile pour eux, quoi. Hein. S'ils sont en vie. Je vais poser... Je préfère poser la question comme ça, même si ça répond moins bien. Bon, à mon avis, ils en ont eu ras-le-bol. Voilà, dans mes cartes. Hein. C'est incroyable que je sorte qu'ils soient en vie. Hein. Parce que 83 ans et 79 ans, foutre le camp sur la route et être toujours en vie, c'est incroyable. Hein. Mais ils avaient un truc dans la tête. Mais ce qui est incroyable dans ce jeu, c'est incroyable, c'est l'amour, quoi. Ils ont peut-être voulu, je sais pas, partir de France. Bah lui, il s'appelle, je sais plus comment, parce que là, j'ai des trous de mémoire dus au tirage. Richard, il a un nom qui n'est pas français. Oh, non, mais écoutez. Et ça ressort pareil. Bon, j'arrête. Hein. Je vous dis pas ma question. Regardez simplement.
On va les retrouver, à mon avis. Hein. J'ai toujours un homme mauvais. Bon. En tout cas, qu'on les retrouve morts ou vifs, il y a quand même... il y a des gens qui ont dû s'opposer à leur projet. Et c'est un couple, à mon avis. Alors, plus un homme, hein, parce qu'à la fin de mes tirages, il sort toujours un homme, mais au début, j'ai quand même un homme et une femme, beaucoup une femme, par jalousie. Et peut-être ils en ont eu ras-le-bol, hein, de cette jalousie. Ils ont voulu finir ensemble d'une certaine façon, et les autres leur ont dit non, je vais arrêter cette vidéo parce que là je suis en train de me perdre et je vous ai certainement déjà perdu. La jalousie qui ressort. Ils ont voulu fuir cette jalousie qui s'est peut-être exprimée lors du repas de famille. Mais c'était des gens... écoutez, au niveau de leur couple, hein, je n'ai que des cartes. Mais alors, si j'avais les mêmes de cartes, ou si vous aviez les mêmes, ah ben, c'était le bonheur, hein, c'est le bonheur. De l'amour, de l'amitié, enfin, il y a de la chaleur humaine, il y a de l'attirance, et c'est vrai qu'ils ont un projet ensemble. Ils avaient un projet ensemble. Et j'ai quand même le retour... Peut-être qu'on va les retrouver. Peut-être qu'ils sont allés faire leur truc, quoi. Et les cartes me parlent pas de déménagement. D'accord? Elles me parlent de danger, de difficulté, mais elles me parlent pas de déménagement. Ils se sont pas installés ailleurs. Ils sont peut-être à l'hôtel, hein, je ne sais pas. Peut-être au Portugal, en Espagne, en Italie peut-être. Et j'ai cette jalousie, chaque fois, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais puis je vous les montre pas comme une imbécile parce que je suis énervée, mais s'il y a de la jalousie de la part de quelqu'un qui s'est exprimé. C'est incroyable. On a dû leur faire la misère par rapport à à leur couple. Et je ne sais pas pourquoi. Hein. Je ne sais pas. Bon, je vous laisse. Je me suis complètement paumée dans mon tirage. Je suis désolée. Hein. Mais c'est incroyable, en fait, cette histoire. Est-ce qu'ils vont revenir? C'est ça ma question dans ma tête. Bah, ça me le dit pas. Hein. On va avoir des nouvelles quand même. Hein. Bon, c'est au moins ça. Hein. Non, mais attendez. Regardez. L'amour. C'est des pensées d'amour. Qu'est-ce que je fais avec mes cartes, moi? On va avoir des nouvelles. Du monsieur. Et là, j'ai quoi derrière? La joie. Non, regardez-moi ça. L'amour, la joie. Et là, c'est une réflexion. Donc, qu'est-ce qui a marqué? Ouais, c'est une réflexion, en fait. Non, mais écoutez, j'ai l'amour, la joie. L'amour, la joie. Non.
Écoutez, si on les retrouve, ça m'étonnerait pas. Ouais. Et c'est quoi comme nouvelle? Attendez que je regarde quand même. Ça, c'est le projet. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai la femme et l'homme. C'est incroyable, c'est incroyable. Et non, mais vous allez pas me croire. J'ai la jalousie. Non, mais... Bon, j'arrête parce que c'est hallucinant, mes cartes. Elles m'hallucinent moi-même, mes cartes. Alors, si vous êtes halluciné, c'est un peu normal. C'est de l'amour, j'ai toujours la jalousie derrière. C'est n'importe quoi. Bon, ça fait peur en même temps. Quand c'est comme ça répétitif, ça dit quelque chose d'important. Donc, il y a vraiment cette jalousie d'un amour. D'accord? Et très certainement au sein de la famille, ou des proches, ou des amis proches. Mais ça se trouve, enfin bon, bref. Et est-ce qu'ils vont revenir? Ben, j'ai même pas l'impression qu'ils soient morts, vous voyez? À moins que cet amour soit encore vivant. L'esprit de l'amour. C'est incroyable, mes cartes. Ces répétitions. Alors, l'amour, la jalousie, et le fait d'avoir un projet. Ils avaient un projet. Enfin, dans les cartes, en tout cas. Bon, bah écoutez, hein, donc ça se trouve, on va les retrouver, eux. J'ai pas la mort dans mes cartes. J'ai pas la mort. Alors peut-être parce qu'ils sont morts il y a pas longtemps, et que, voilà. Bon, j'arrête. Je suis en train de me perdre moi-même. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Merci, l'esprit. Au revoir, les fées. À très vite, mes amis. Passez une bonne journée.